Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance pour votre famille d'âmes, mes belles âmes de la communication. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un très joli mois lunaire. Il est temps maintenant d'ouvrir cette nouvelle porte, en fait, d'emprunter finalement ce nouveau passage qui à l'occasion de cette nouvelle lune, puisque vous êtes reliés à cette période du cycle lunaire. Donc qu'est-ce qui va se dessiner pour vous? Qu'est-ce que finalement ici va être mis sur votre chemin? Quelles sont vos meilleures opportunités? Puisqu'en fait ces guidances sont aussi pour vous donner un nouvel angle de vue, un champ des possibles. Et donc elle va s'étendre du 25 octobre, date effectivement de cette nouvelle lune, jusqu'à la prochaine qui se produira dans le ciel le 23 novembre. Donc effectivement des nouvelles perspectives ici qui s'ouvrent avec, je l'espère, un parcours précédent qui vous a permis tout simplement de cheminer et de vous développer selon là où vous vous situez tout simplement sur votre parcours individuel. Donc avant de démarrer, évidemment, vous connaissez le petit mot d'usage. Je ne peux que ici vous remercier évidemment, et Stéma se joint à moi bien sûr pour toutes celles et ceux là qui nous ont rejoints. Vous êtes très nombreux ces dernières semaines, donc bienvenue à vous. Et puis effectivement vous remercier évidemment pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous souhaitiez effectivement commenter, c'est toujours avec beaucoup de plaisir pour nous de vous lire, de vous répondre. Et c'est aussi on est une petite communauté, donc c'est toujours intéressant de venir partager ici ses ressentis, pourquoi pas avec d'autres. Il suffit qu'il y en ait un qui le fasse, et ça en général ça se multiplie, donc n'oubliez pas de le faire si vous sentez que vous êtes prêt tout simplement. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, je travaille avec Stéma Denia, donc je suis nymphéa. Nous avons deux énergies ici complémentaires qui s'associent pour vous aider à cheminer, quelle que soit votre énergie, quelle que soit votre famille d'âme. On est ici vraiment dans de la guérison, dans de l'élévation spirituelle et du développement personnel. Donc vraiment pour ancrer sa spiritualité et être en capacité de se transformer tout simplement dans le monde physique. Quelque chose qui nous ressemble avec le plus grand nous que l'on a à l'intérieur de soi. Donc visitez notre chaîne et si ça vous plaît, pourquoi pas, rejoignez-nous, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Et donc ici, on va démarrer la guidance pour vous, mes belles âmes de la communication. Alors j'ai pris ce mois-ci, donc le minéral qui est venu à moi, c'est la pierre de lave. Donc déjà ça nous annonce quand même une transformation, on est dans les énergies du scorpion qui pousse de toute façon sur le collectif, quelle que soit sa famille d'âme, quelle que soit son énergie et quel que soit le plan sur lequel on se situe, on est poussé ici en avant avec l'énergie du scorpion. Donc très jolie ici, pierre de feu. J'ai une petite breloque, voilà, c'est un petit cœur ici qui fleurit et on parle d'amour. Et le totem qui est venu à moi, donc j'ai pas pris les cartes parce que les cartes elles sont limitées au nombre de cartes évidemment, alors que totem c'est beaucoup plus large que ça en termes d'énergie. Donc j'ai laissé un totem venir à moi, c'est le lynx qui s'est présenté pour vous accompagner ici sur votre cycle. Alors qu'est-ce que signifie ici la combinaison de ces trois éléments d'introduction? Donc la pierre de lave, c'est la pierre de transformation, c'est la pierre d'enracinement. Un enracinement qui est d'ailleurs très fort ici. On va aussi parler d'une action sur le chakra étoile de la Terre par exemple. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que le simple chakra racine ici. Donc elle purifie, clairement, elle purifie par son énergie de feu. Elle nous invite à nous transformer. Elle va notamment agir sur tout ce qui est part très inconsciente. Donc on en parle ici de dénouer des relations karmiques, des anciens schémas. Alors vous étiez déjà un peu dans cette symbolique, si je ne me trompe pas, la fois précédente avec la calcite miel et puis la guidance qui avait été réalisée, mais c'est plus profond, on va plus loin, on cherche encore plus et surtout on cherche à avancer dans plus de sérénité. C'est-à-dire qu'en allant chercher ici des guérisons beaucoup plus profondes, on se libère vraiment beaucoup plus encore dans ce que l'on perçoit peut-être d'ailleurs, ça peut être pour le coup, on peut percevoir consciemment que les situations bloquent sans en comprendre totalement la raison. Et là, effectivement, on va chercher des raisons qui sont beaucoup plus profondes, dans quelque chose qui est vraiment une part beaucoup plus intérieure. Ça peut d'ailleurs être au niveau de la conscience d'ailleurs. Là, on peut être dans des énergies plutôt au-delà de l'âme.
Et donc, effectivement, ce qu'elle va surtout faciliter, si vous l'utilisez notamment, alors pourquoi pas prendre un bracelet pour le cycle, ici, elle va vous aider notamment à rester stable face à des situations difficiles, puisque quand on a par exemple des relations karmiques ou des schémas dont il faut nous dégager, donc c'est vraiment comme si on répétait une boucle en fait à l'infini, donc les gens peuvent changer de visage, ils peuvent changer aussi dans les situations, c'est-à-dire que c'est pas une situation 100% à l'identique, mais il y a bien une boucle, c'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui revient. Le fond de ce qui se produit est répétitif. Donc c'est ça aussi qu'on vous engage ici à regarder peut-être de façon plus consciente pour justement pouvoir dépasser. Et donc effectivement avec cette pierre, si vous la portez par exemple face à une situation difficile, elle va justement venir soutenir ici cette position stable que vous devez tenir, mais juste. C'est-à-dire que c'est stable, ok, ça c'est très bien, c'est enraciné, super, mais finalement la manière dont il vous faut défaire ici peut-être cette boucle répétitive, elle doit être juste. Et en général, qu'est-ce qui est juste? C'est quand on se retourne vers soi, c'est-à-dire que si on recrée des mêmes séquences, des mêmes jeux, avec des acteurs ici qui vont être différents, mais que la source du problème est toujours la même, on vous demande d'aller la chercher en vous. Et donc de ne plus forcément ici regarder vers les autres, mais bien de regarder à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs pour ça ici qu'on a quand même le cœur avec amour. C'est aussi être dans s'envoyer de l'amour, vous voyez, parce que en fait, cette situation, c'est vous quelque part qui l'a provoquée. C'est ce que vous vibrez qui réattire à vous quelque chose qui n'est pas réglé. Donc on vous demande aussi ici de bien en prendre conscience sur ce cycle de manière à pouvoir justement être en capacité d'accompagner ce dégagement qui de toute façon, a priori, va quand même se faire. Mais on regardera avec les cartes. Puisque le sphinx, en fait, c'est le porteur des secrets. Donc, c'est pas le gardien, c'est le porteur. Donc, il apporte l'information. Juste pour vous situer quand même la différence entre les deux possibilités. Un gardien, il est là pour garder un seuil. Donc, et on peut avoir ici une énergie totem qui est une énergie de gardien. Ici, on n'est pas dans une énergie de gardien, on est vraiment dans une énergie qui facilite, apporte cette communication qui vous manque. Donc vous pourriez tout à fait ici méditer et appeler par exemple l'énergie du lynx près de vous, puisqu'il se met vraiment à votre disposition consciente ici si vous le souhaitiez sur ce cycle. Et donc il est là pour mettre en lumière. Vous portez une information manquante qui va vous permettre tout simplement de dévoiler ce qu'il vous faut travailler, c'est ça qui est intéressant. Il vous pousse aussi à vous y consacrer. Donc là on est aussi dans un totem qui est assez fort quand même, parce qu'il vous rappelle que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir construire un chemin vers plus de liberté. Donc si vous avez quelque chose que vous désirez, jusqu'à présent, vous n'y arrivez pas. Vous retombez quand même dans des schémas. Vous avez peut-être travaillé sur vous beaucoup, et puis ça n'a toujours pas défait le nœud. On vous demande d'aller chercher plus loin, d'enraciner peut-être justement ce besoin d'aller se chercher plus profondément, d'aller purifier plus profondément encore quelque chose qui se répète comme ça, vraiment comme une boucle infernale en fait, quelque part, et de voir finalement où ça coince, en vous rappelant que c'est parce que c'est ce que vous vibrez, donc ce n'est pas à l'extérieur qu'il vous faut chercher les réponses, mais bien à l'intérieur, et avec l'énergie du totem ici, de vraiment mettre la lumière finalement sur ok, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Qu'est-ce que j'ai peut-être réalisé dans une autre vie? De quoi il faut que je me débarrasse? Enfin, vraiment, là, on est sur une énergie de guérison qui est assez forte, mais qui est quand même puissante aussi, dans le sens où il y a de l'effort, vous voyez, on n'est pas sur une énergie qui est... Le lynx, c'est pas une énergie qui est douce, c'est une énergie vraiment très masculine, donc on est vraiment dans la mise en mouvement, l'action, je vous pointe du doigt là où ça fait mal quelque part, et je vous demande vraiment ici d'aller le regarder différemment, et de vous organiser pour travailler autour de ça. Et la conséquence de tout ça, c'est le cœur. Quand j'ai pris la troisième pièce, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, parce que vous voyez, je vais vous la montrer de plus près. Ici, c'est un cœur, c'est marqué amour, et surtout, j'espère que vous le verrez bien à la caméra, il fleurit. Donc en fait, c'est pour aller chercher cette fertilité, pour aller chercher ce nouveau cycle, un renouveau qui va vous permettre de fleurir, vraiment dans cette symbolique de je me renouvelle, j'émerge de quelque chose. Il va vous falloir passer vraiment par un processus ici de transformation. Bon, écoutez, c'est de toute façon porté par les énergies ici de la nouvelle lune en Scorpion, d'accord? Donc c'est plus fort chez vous parce que vous êtes relié
à cette nouvelle lune. Donc c'est beaucoup plus intense, quand bien même ça concerne toutes les familles d'âmes, cette nouvelle lune, c'est vraiment très intense pour les 4 familles qui sont rattachées ici à cette période lunaire. Alors, justement, parce qu'on était dans les énergies du Scorpion, j'ai décidé que ce mois-ci, puisque finalement les nouvelles guidances mensuelles, le top départ, je le donne à la nouvelle lune, de prendre ici l'oracle des Kitsune pour se donner une vision d'ensemble. C'est un oracle de sagesse et donc effectivement, quitte à passer une porte et à se défaire, autant qu'on ait davantage vers la sagesse. C'est pour ça que je fais ce choix ici, pour vous porter tout simplement un message de sagesse et donc d'élévation de fait, et donc vous aider à voir les choses sur un point encore un peu plus haut que ce que l'on a fait ensemble jusqu'à présent. Allez, on retourne la carte. Ah, ok. Je vous la montre. Voilà, ici on parle d'une étape qui se situe après l'obscurité. Bon. Bien, là, clairement, on est dans la carte, donc après l'obscurité, hein, c'est je ferme une porte et j'ouvre quelque chose de nouveau. Donc je me sors en fait d'une situation qui, de fait, peut être rendue très différente. On a encore la symbolique des fleurs, donc je peux vraiment ici à nouveau faire refleurir mon jardin intérieur. C'est vraiment la symbolique. Parce que les warnings sont au vert et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, on va la regarder avec le reste, mais c'est ce cycle qui nous dit c'est ok, on va passer vraiment ici un cap qui fait qu'on va passer quasiment de l'ombre à la lumière en fait, hein, là on est vraiment dans cette symbolique là. Et donc effectivement un retour aussi à son unité, sachant que quand on passe de l'ombre à la lumière, on fusionne, hein, l'ombre et la lumière, puisqu'on est les deux en fait jusqu'à la fusion. Donc finalement c'est aussi reconnaître, et ça c'est de fait un enseignement qui est plus haut avec plus de sagesse, hein, c'est reconnaître le fait que je ne quitte pas une situation pour en retrouver une autre, je guéris une situation, j'accueille et j'accepte cette part d'ombre qui est à l'intérieur de moi et qui a appelé cette situation difficile et je la fusionne avec ma part de lumière. Là, c'est la carte 11, donc on est dans l'unité de toute façon. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus parce que c'est vraiment la symbolique de cette carte. C'est pas, ne le voyez pas comme un avant-après, c'est-à-dire je quitte quelque chose et j'emprunte autre chose. C'est je quitte quelque chose parce que je guéris quelque chose et donc de fait, je suis prêt dans mon unité parce que j'ai accepté cette part d'ombre à l'intérieur de moi, que je l'ai guérie et donc quelque part je lui ai envoyé l'amour hein, qui a sur ici ce symbole, je fais un en fait, je fais le 1 à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, regardez, on a la carte de la sentinelle, c'est le point le plus haut. La sentinelle, c'est l'élévation, c'est je me mets au-dessus d'un nuage hein, et j'observe. Donc vous voyez, c'est vraiment entre la combinaison entre après l'obscurité et la sentinelle, c'est ce que je vous disais, c'est je ne vais pas quitter la proie ou l'ombre pour effectivement considérer que j'ai rien à faire, juste de tourner le dos, fermer une porte. Non, je guéris en fait. D'ailleurs, ceci dit, je vais le dire au passage, si c'est ce que vous faites, en fait, c'est aussi pour ça que ça revient, parce qu'en fait, c'est pas guéri à la racine. Donc, on peut avoir l'impression de résoudre une situation, sauf qu'en général, ces schémas-là, ils sont beaucoup plus profonds. Donc, si vous ne guérissez pas ici à la racine, ça se représentera, ça sera peut-être moins intense, ça sera peut-être sous une autre forme, mais ça rend pas le parcours plus fluide. Donc là, on vous demande bien de le regarder du point le plus haut et dans son ensemble, de fait, pour être sûr cette fois-ci de ne rien laisser quelque part sur votre route et de bien réintégrer l'ensemble de ce qui doit être guéri pour finalement, hein, pour le coup, fermer une porte, mais vraiment la fermer complètement et pas la laisser entrebâillée. Vous voyez, c'est un peu la différence entre les deux façons de faire. Bon. On va prendre ici l'oracle de lumière. Et on va aller regarder tout de suite les étapes. Je crois qu'il y en a une qui était tombée. Hop, non, elle est là. Ah, c'est marrant que la créativité soit derrière parce que si j'ai bonne mémoire, c'était ce que vous aviez débloqué la fois précédente. Votre envie justement de créer quelque chose de nouveau. Ok. Alors, vous avez 3 cartes là sur ce cycle. C'est un gros cycle, hein. D'accord. Ah, regardez. En dos de deck, on a la mort intérieure. Donc, ce qui veut dire que là, ça vous prépare vraiment à un complet renouveau pour le prochain cycle. Bon, mais ceci dit, on a déjà fort à faire sur celui-là. Je confirme le message du lynx. Il y a du boulot. Alors, avec la créativité, vous voyez, c'est l'énergie que vous avez intégrée. Parce que là, on est finalement, c'est quasiment le seuil du précédent cycle et du nouveau cycle. Donc, je rentre dans ce cycle
avec une créativité que j'ai retrouvée, une envie aussi, hein, c'est ce qui nous emmène finalement. Une envie de me déployer. Alors vous qui êtes de la famille de la communication, évidemment, vous êtes des âmes très créatives, donc il y a quand même cette porte-là qui s'est ouverte à l'intérieur de vous. Ça vous donne l'énergie, ça vous donne l'envie. Il y a aussi la symbolique de la page blanche, vous avez vraiment envie de vous relancer dans quelque chose de très différent, qui vous ressemble davantage. Donc on est vraiment dans ce besoin-là de recréer de toute façon de l'unité à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe sur ceci? Parce que là, vous avez quand même 3 cartes. Alors, on a la confiance, on a la communication et on a la paix intérieure. Donc là, c'est vraiment ici un cycle qui va consolider, stabiliser, parce que c'est un cycle de dépassement, cette force à l'intérieur de vous. On vous dit, ayez confiance. Communiquer, et la communication, elle peut être très intérieure, hein, elle n'est pas forcément... quand on n'est pas guéri, on ne communique pas vers l'extérieur, on communique avec soi et à l'intérieur. Et donc là, on est à nouveau dans la symbolique, notamment par rapport au lynx, des secrets qui se révèlent et qui m'apportent ici la paix intérieure. Donc, j'ai confiance, je communique avec moi-même, je comprends où se situe effectivement tout cela, qu'est-ce que je dois guérir, qu'est-ce que je dois ici réaliser pour moi, et en me mettant en fait dans cet effort, hein, durant tout ce cycle, je récupère effectivement au fur et à mesure plus de paix et plus de confiance, donc je vais plus loin. Vous voyez, c'est vraiment, on montre un cercle, donc c'est vraiment comme une boucle. Et finalement, à la fin, je vais vraiment débloquer aussi quelque chose qui est très original, c'est-à-dire c'est quelque chose que je n'ai pas forcément atteint. Ça peut être aussi, si vous êtes en projet professionnel par exemple, vous allez revisiter vraiment cette manière peut-être de faire ou de construire que vous aviez jusqu'à présent peut-être imaginé comme étant la meilleure route. Et de fait, avec tout ça, vous allez vraiment mettre ici en perspective des nouvelles ressources, des nouvelles envies, gagner en confiance. Je prends vraiment ici plus de liberté aussi face à ce que j'ai envie de réaliser. Et donc toute cette liberté que je retrouve, cette paix, cette stabilité, cette envie, qui se transforme au fur et à mesure du cycle, c'est ce que je vois. C'est-à-dire on part d'une petite envie, mais là on voit beaucoup plus grand à la fin du cycle. Donc je me réalise vraiment de façon très différente. Et c'est comme ça que je passe la porte en fait ici, derrière du renouvellement avec la mort intérieure. Écoutez, c'est très joli. Je suis contente, c'est des belles cartes pour vous. Allez, on va prendre ici une carte de guérison pour se donner une petite indication avec le cœur amérindien. Allez, on y va. Hop, où est cette carte? On va aller la chercher. Non. Oh là, 3 cartes. Calme. Enracinement. Transmutation. Il est génial votre cycle. Et en 2 decks, vous voyez ce que je vous disais, à la fin, ça va vraiment vibrer avec ce que vous désirez, puisqu'avec le chakra sacré, on est dans le plaisir, dans le désir. C'est l'équilibrage, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment ici, avec tout ce travail que vous allez faire, vous allez vraiment équilibrer les choses. C'est comme ça que vous regagnez en originalité. C'est-à-dire que votre part créative, elle a besoin de repasser ici par un circuit qui va vous amener vraiment ce côté très original, donc ce côté aussi différenciant. Si vous êtes en projet, évidemment, c'est très intéressant. Et il y a vraiment une libération ici de votre potentiel. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, en fait? Et donc là, on a évidemment le calme. Et dans le calme, j'enracine. Et avec le serpent sacré, c'est vraiment je sors d'une boucle. Vous voyez, donc c'est les schémas en fait, c'est les schémas qui sautent. Eh bien, sacré cycle, mes amis de la communication. Vos réactions au fur et à mesure là, du cycle vont être très intéressantes, alors que ce soit en privé pour celles et ceux que j'accompagne ou toutes celles et ceux que je ne connais pas encore, qui regardaient la chaîne de façon beaucoup plus secrète. Dévoilez-vous, dites-moi comment ça vous parle. C'est toujours intéressant ici d'avoir une information par rapport à la résonance justement que peuvent avoir ces messages sur vos parcours. Alors évidemment là c'est un très très gros passage, donc regardez quand même cette vidéo plus d'une fois parce que vous voyez ça se fait quand même en différentes parties, d'accord? Et les 3 à la fin évidemment se réunissent. Donc au moins un mi-parcours et voir en fin de parcours avant la prochaine nouvelle lune pour justement comprendre vraiment tout ce qui s'est déroulé. C'est toujours très intéressant de prendre le pas justement sur la fin du cycle, sur une rétrospective de tout ce que l'on a fait et voir à quel point les messages ont collé finalement à vos situations personnelles. Je vais juste recouvrir ici le serpent sacré avec une carte de guérison. Hop.
Eh oui, ça s'intensifie. C'est joli. Je suis contente pour vous, ça s'intensifie là, c'est beau. Voilà, on parle de l'hiver ici. Hein. L'hiver, il y a aussi la direction dans la notion de nord. Hein, je choisis effectivement une autre direction, mais ici, c'est parce qu'effectivement, on va rentrer aussi dans les énergies de l'hiver. Donc, on vous dit qu'il y a de la concrétisation qui arrive. Et là, si je regarde un petit peu tout ce qui se passe en d'autres decks, les d'autres decks se mettent à parler maintenant, vous comprenez. Mort intérieure pour retrouver davantage de désirs et des choses qui se manifestent forcément, puisqu'on arrivera après à cette période, à l'hiver. Alors, on est ici avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir la créativité pour se donner des points un petit peu plus précis et puis mieux coller effectivement à vos situations. On s'est déculpabilisé les amis. Ah, alors attendez, on va regarder ça. Victoire, ok. Donc vous voyez, on vous demande vraiment ici de faire preuve de clairvoyance dans vos situations et justement cette clairvoyance, d'une part, elle est donnée à double sens, c'est-à-dire être clairvoyant sur ce qui se produit et en même temps, ça vous rapporte justement, parce que vous allez de plus en plus comprendre et de façon très consciente en fait tous ces messages que l'on vous envoie dans les situations, dans les relations, dans les événements en fait qui se produisent, ça va vraiment ici augmenter votre clairvoyance pour justement voir au travers des lignes de ce jeu que l'on joue, quelque part, c'est un petit peu la symbolique. Et donc, c'est vraiment ce qui va vous donner du pouvoir, des ressources, en fait, sur le prochain cycle. Donc là, vous vous êtes clairement dégagé de tout ce qui va avoir attrait à la culpabilité, d'accord? Vous avez compris, c'est-à-dire, vous vous déculpabilisez. C'est qui je suis, j'ai envie de faire ça, je me déculpabilise, j'y vais, c'est pour moi, c'est mon chemin, je fonce. Ici, ce qu'on vous demande sur ce cycle, donc vous pourriez avoir pensé que c'était ça qui vous bloquait jusqu'à présent, cette fameuse peut-être incapacité à dire non et faire ses choix pour soi-même. Mais là, on vous dit non parce que c'était plus profond que ça. C'est juste une première étape. Maintenant, il vous faut vous débarrasser, parce que c'est quand même des cartes très fortes. Il vous faut vous débarrasser de tout ce qui va avoir attrait à des schémas de trahison. Et ça vous apportera la confiance. De jalousie. Et ça vous permettra ici d'être justement, parce qu'elle est vraiment associée ici à la communication, donc de pouvoir mieux communiquer de façon beaucoup plus juste, moins craintive aussi, parce que vous ne craindrez plus le côté jalousie peut-être que cela pouvait ici manifester, on va dire, dans votre relation aux autres. Et vous allez faire la paix aussi avec la notion de fatalité. Et c'est ça qui vous apporte la paix intérieure. Alors, comment? Parce que derrière, on a quand même la victoire, vous voyez, sur l'originalité. Vous vous dépassez, mais c'est un cycle, intensification, c'est même un petit peu en dessous de ce que je peux percevoir. C'est-à-dire, là, ouais, vous me direz comment le cycle se déroule. Mais là, vraiment, c'est ce que vous dépassez. Blessure de trahison, jalousie, fatalité. Et donc, vous vous réconciliez avec quoi? Si vous n'avez pas été trahi, vous regagnez la confiance. Si vous ne ressentez plus ces énergies de jalousie, vous vous sentez libre ici de communiquer, d'être vous-même. Vous n'avez plus ce même rapport à l'autre ou à vous-même. Et de fait, vous vous réconcilier ici avec le fait que rien n'est fatalité. Tout est guérison, élévation, avancement, progression. Et donc, quelque part, avec la paix intérieure, vous retrouvez foi dans votre chemin. Votre chemin n'est plus un chemin de fatalité. Je n'y arrive pas, c'est difficile, je ne réussis pas. Et on me trahit, et je n'arrive pas à m'exprimer, et je me sens coupable, et j'arrive pas à me défaire. Non, là, vraiment, on est en train de vous dire que vous vous débarrassez de tout ça en un cycle. C'est une possibilité. Tout va dépendre de l'effort que vous souhaiterez mettre tout simplement ici sur ce parcours. Parce que vous avez vraiment, avec la porte de l'intensification, une possibilité de nettoyer vraiment tout ça, de réunir tout ça à l'intérieur de vous, de faire la paix tout simplement avec tout ce qui va avoir attrait à de la relation karmique, avec des schémas qui ne sont déjà même plus à l'intérieur de vous et qui ont juste besoin ici d'être débouclés. Et c'est la victoire. Victoire dans tous les domaines de votre vie finalement, en fonction de ce que vous aurez dégagé. Et donc après, peut-être que vous ne travaillerez pas toutes les sphères en même temps, mais bon, en général, les sphères sont reliées. Donc quand on travaille rarement sur une sphère, on travaille sur une blessure qui répercute plusieurs sphères en général en même temps. Donc c'est victoire à la fin. Bien, écoutez, c'est magnifique. Alors, un conseil, quelque chose là qui pourrait venir s'ajouter sur ce cycle, qui est quand même, c'est du Maus Cousteau. Je m'en remets à l'univers, c'est la foi. On vous demande ici vraiment d'avoir la foi.
Et ici, on a la carte de l'union céleste. La carte de l'union céleste, en fait, c'est le temple sacré qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, je m'unis en fait aussi à moi-même. Le monde céleste, c'est soi-même hein, ici. Je m'en remets à l'univers et à moi-même, évidemment, comme étant part de cet univers, pour justement avoir toute cette possibilité de venir réaliser ça. Donc j'ai foi en moi, j'ai foi en mon parcours, c'est mon bon moment, je dégage tout, j'ai la possibilité, si je désire travailler, vraiment m'y mettre avec force, vigueur, et de vraiment ici clôturer une complète étape de ma vie quasiment, hein, enfin en tout cas de votre vie terrestre, c'est comme ça que vous allez le vivre. Et effectivement, je m'unis ici pleinement avec moi-même grâce à ce passage vers mon propre temple intérieur. C'est puissant, c'est intense. Hein. C'est puissant, c'est intense. Bon, écoutez. Allez, on est en énergie de nouvelle lune. Donc j'ai sorti l'oracle de la lune pour venir conclure ici. Et donc on va se prendre une carte de synthèse. Hop, elle est là. Il y en a deux. Ah. Alors, on vous dit, voilà, les ajustements nécessaires doivent être réalisés. Et là, vous voyez, on avait le chakra sacré, et on vous dit tout ce qui a trait à ce que vous désirez, etc., ça va atteindre son paroxysme. Mais pour ça, il va falloir ajuster. Et ça vous mettra ici dans un nouveau cycle, qui va être beaucoup plus ajusté en fait avec les désirs de votre cœur, quelle que soit la sphère hein, dans laquelle ça va vibrer. C'est la nouvelle lune en balance ici sur la carte, donc on est vraiment dans l'équilibre que l'on retrouve. Donc vous retrouvez clairement votre équilibre. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite ici à faire. Et vous voyez en dos de deck, on a la carte qui dit communiquer, c'est la clé. Donc communiquer, c'est la clé, c'est vraiment ici dans cette capacité peut-être à vous exprimer, ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être vis-à-vis de l'extérieur, mais attention, toujours, je le précise parce qu'on a tendance à se précipiter à l'extérieur, il faut être déjà OK à l'intérieur de soi et ne pas pointer finalement les autres, alors qu'en fait les blessures elles sont à l'intérieur de nous et donc on ne fait que vibrer hein, comme un miroir hein, et donc les autres ils réagissent comme nous on vibre, hein, donc soyons vigilants aussi dans ce que l'on peut porter comme vibration. Et de fait, vous verrez que tout se met tranquillement sur le parcours. Regardez, je ne l'invente pas. Donc j'avais pris, j'ai même pas eu le temps de vous dire, le petit oracle de la mission de vie pour un dernier conseil. Et le conseil, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer en termes de vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et oui, on se coupe de ces énergies ici qui ne sont plus pour nous. On travaille ses propres vibrations, on identifie où sont ses propres blessures. On va ici en confiance se dire que c'est le bon moment, la bonne porte et que finalement, quelque part, tout est parfait pour le faire maintenant parce qu'il y a beaucoup de puissance, donc ça va aller très très vite. Donc écoutez, ici en synthèse, hein, c'est vraiment au boulot. Enfin, à part dire ça, je vois pas. Alors ce sera peut-être pas le titre de la vidéo parce que ça va vous faire peur. Je vais peut-être pas dire au boulot. Je trouverai la façon de le faire. Mais vraiment, c'est ça quoi. Allez-y, tout est prêt. C'est-à-dire ça vous a amené sur ce point et là maintenant c'est un point de complet renouvellement en passant par couper ces fameux liens délétères, se dégager des mémoires dont il nous faut guérir les liens hein, karmiques que l'on peut avoir avec d'autres. Et quand on fait de la guérison sur des liens karmiques, parfois on coupe, parfois juste on pacifie, ça dépend vraiment après des situations. Il y a des personnes qui sont des relations dites toxiques que parce qu'on partage des mémoires. Si on libère la mémoire de notre côté, elles ne sont plus toxiques pour nous. Et donc elles-mêmes en fait sont guéries grâce à cette partie que vous faites pour vous-même. Donc la coupure, hein, on la voit dans un sens très large et très haut, c'est apporter de la guérison mutuelle à deux âmes hein, qui partagent un karma et qui donc ont besoin tout simplement ici de venir guérir pour que l'une et l'autre puissent récupérer ici son potentiel, sa vibration et s'aligner pour lui-même. Donc écoutez, vous avez un très très beau cycle devant vous, je vous souhaite vraiment un maximum ici d'entendre et d'accueillir ces messages et donc de fait de vous mettre en route. Si vous en aviez besoin, vous avez ici tous les contacts sur la chaîne pour venir démarrer par un bilan, puis pourquoi pas engager le cycle de coaching qui justement hein, vise à couper tout cela. Dans la limite évidemment de ce que l'on sera en capacité de faire
puisqu'on limite quand même malgré tout nos places, parce que c'est intense. Celles et ceux qui sont avec moi en coaching le savent, quand on part sur un mois de coaching, je suis leur meilleure amie pour 28 jours, quoi. Donc forcément, vous imaginez qu'on n'est pas en capacité ici de prendre 50 personnes en même temps, sinon on n'a pas la même qualité évidemment ici de relation et de travail. Donc dans la limite de ce qui est possible, mais bon, là de toute façon vous avez des très belles possibilités devant vous, donc à vous de voir ce que vous souhaitez et désirez pour vous-même tout simplement. En attendant, je vous retrouverai dans un mois pour votre prochaine guidance mensuelle. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses que l'on propose sur la chaîne, donc restez bien connectés. Notamment sur les posts, je ne le redirai jamais assez, on vous passe plein de choses et là on vous prépare des très très belles surprises pour fêter justement le cap des 4000 abonnés sur notre chaîne et ça passera par les posts, donc activez bien la cloche pour ne pas rater toutes ces petites surprises que l'on vous réserve tout au long du mois de novembre. En attendant, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite, bye bye.